Tu es le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Ce matin encore, nous abandonnons tout à toi, Jésus. Viens notre assistance. Viens notre aide. Viens notre secours. Il est écrit que toi, tu es le secours qui ne tarde jamais. Dans le moment le plus sombre. Et tu avais dit que là où deux ou trois seront assemblés en ton nom, toi, tu seras au milieu d'eux. Et s'ils peuvent être d'un commun accord pour demander quelque chose en ton nom à toi, toi, tu le feras afin que le Père soit glorifié dans le Fils. C'est pourquoi Jésus, ce matin, nous nous remettons à toi. Bénis tout ce qui va être fait. Bénis ta parole. Commence avec nous étant alpha. Et si tu vas aller avec nous étant aussi oméga, on ne manquera pas à te dire, mon Créateur, merci. Nous croyons que tu l'as fait ainsi. Parce que tu avais dit tout ce que demanderons en ton nom à toi. Toi, tu le feras. Afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Et le prophète Branham nous a dit, et s'il y a quelqu'un qui ne manque jamais au rendez-vous, c'est toi le Seigneur des Seigneurs. Et nous croyons que Père de gloire, ce matin, tu es déjà ici avec nous. Et nous croyons que Père de gloire, tu vas te manifester d'une manière, mon caractère extraordinaire. Afin que lorsque nous quitterons ce bâtiment, Père de gloire, nous puissions dire comme ces deux disciples qui rêvaient du mon caractère de Maus. Nous croyons que tu l'as fait ainsi, dans le nom béni merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous t'avons ainsi prié et demandé avec foi. Amen. Et Dieu nous bénisse. Sans plus tarder, lève-nous pour la parole du Seigneur. Nous ouvrons dans Matthieu chapitre 28. Le verset 1er jusqu'au verset 10. Je disais Matthieu, chapitre 28, le verset 1er jusqu'au verset 10. Il est écrit, après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir les sépulcres. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme le clair, et son visage et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous ce matin aussi, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici. Il est ressuscité comme il avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché. Et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité de mort. Et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. Elle s'éloignait promptement du sépulcre avec crainte et avec une grande joie. Et elle courut porter la nouvelle aux disciples. Et voici Jésus vient à leur rencontre et dit, je vous salue. Elle s'approcha pour saisir ses vêtements et elle se prosternait devant lui. Alors Jésus leur dit, ne craignez pas,
allez dire à mes frères et mes sœurs de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. Que Dieu laisse sur sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Et pendant que nous sommes assis, je vais jeter Romains chapitre 8, le verset 11. Ça nous parle toujours dans ce que nous venons de parler. Romains 8, 11. Il est dit, et si l'esprit de celui qui a résisté Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a résisté Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Alors, très heureux de vous retrouver ce matin à la gloire du Seigneur. Parce que ça a toujours été une joie de venir à la présence de Dieu. Parce que Frère Madame nous dit, lorsque nous venons devant Dieu, il y a toujours des choses merveilleuses que nous possédons. Et Frère Madame nous explique pourquoi nous venons à l'église. J'aimerais commencer par là. Frère Madame me dit, pourquoi nous venons à l'église? Dans la prédication, la force parfaite par la faiblesse parfaite, elle a été prêchée le 19 novembre 1961. Je commence au paragraphe 42. Frère Madame dit ceci. Il dit, nous essayons d'utiliser nos faiblesses comme excuses. C'est pourquoi je n'ai pas venu à l'église. J'étais vraiment fatigué. Je n'avais pas eu le temps de venir à l'église. Mon frère Branham dit, nous utilisons nos faiblesses comme une excuse. Nous voulons dire combien nous sommes grands. Combien nous sommes importants. Je pense que c'est une des raisons pour lesquelles Dieu m'a donné ce sujet. C'était en fait d'ôter cela de notre pensée. D'ôter quoi? Toujours avoir des excuses. Tu es faible quelque part. Mais frère, pourquoi tu n'as pas fait telle chose? En tout cas, je n'avais pas pu le faire. Le but que nous venons ici, le but que Dieu lui a inspiré, c'est pour ôter cela de nous. Et il dit, il y a de petites choses que nous faisons. C'est pour ça que nous venons à l'église. C'est pour découvrir nos erreurs et voir comment nous devrions nous améliorer. C'est-à-dire arranger, améliorer ce qui est comme des erreurs que nous commettons. Et il dit, si nous venons à l'église, avec n'importe quel autre objectif que celui-ci, je crains que nous ne retirions pas grande chose d'être venus à l'église. Il dit, nous devons venir pour découvrir nos faiblesses, pour trouver nos mauvais penchants et voir combien nous sommes petits et mettre notre confiance à quelqu'un qui est fort. Il dit, il y en a tellement parmi nous qui aiment témoigner ou aiment penser que nous n'avons pas les aptitudes qu'il faut et par conséquent, nous donnons ça comme excuse. Je n'ai pas d'instruction. Je n'ai pas de capacité. Je suis incapable de faire ceci. Et si vous continuez à agir de cette manière, que vous persistez dans cette voie, alors vous n'arriverez à rien.
Frère Branham me dit, le but que nous venons à l'église, c'est pour découvrir nos faiblesses. C'est pour découvrir nos erreurs. Et enfin que nous puissions faire quoi nous améliorer. Enfin que nous ne puissions pas repartir ici tel que nous étions entrés. Si nous étions entrés ici faibles, mais en quittant l'église, en reconnaissant nos erreurs, alors Dieu, il va faire en sorte que il va transformer nos erreurs et le faire en sorte qu'au travers de ces erreurs, nous puissions devenir des hommes forts. C'est pourquoi Frère Branham, il a prêché sur la prédication titulée La force parfaite par la faiblesse parfaite. C'est pour nous dire que c'est justement par ces faiblesses-là que Dieu veut passer pour vous utiliser. Parce que c'est comme votre égratignure. Parce que tu es ceci, tu es cela, c'est bien bon. Mais Dieu doit permettre à laisser un peu certaines choses qui te feront de temps en temps revenir toujours à lui. C'est pourquoi Frère Branham me dit, une fois que quelqu'un arrive à la perfection totale, Dieu sera obligé de lui ôter de ce monde. Mais tant que tu es quelqu'un qui vivra dans cette hauteur, tu vas toujours avoir des hauts et des bas. Mais toi, tu ne dois pas fuir Dieu. Tu viens à l'église pour reconnaître tes faiblesses et croire aussi que tu es moins fort. Mais tu te confies à quelqu'un qui est plus fort que toi. Et Frère Branham continue en disant, il dit, nous poussons des raisons, des excuses. Je n'ai pas de capacité, je ne peux pas prier assez longtemps, parce que j'avais fait ceci, parce que j'avais dit cela. Frère Branham me dit, vous devez plutôt travailler tes faiblesses pour que ça puisse vous amener encore au loin. Tes faiblesses doivent être comme des tremplins pour toi. Ce n'est pas quelque chose sur laquelle tu es censé te contacter à cela. Tu t'es laissé, tu commences à confesser, à témoigner. Moi aussi avec mes situations, moi aussi avec ma faiblesse, moi aussi avec mes difficultés. Et lorsque tu le confesses dans tes lèvres, tu seras toujours aussi de cette personne-là que tu as toujours été. Rien ne changera. Tu n'arriveras à rien comme Frère Branham l'a dit. C'est pourquoi on dit, nous venons à l'église pour apprendre à nos faiblesses et enfin que nous puissions faire quoi? Nous améliorer petit à petit. Et Branham me dit, il dit, alors vous n'arriverez à rien. Mais justement, nos faiblesses que nous utilisons comme esquisse, c'est justement ça que Dieu utilise pour s'attaquer à la tâche. Voyez, il attend que nous arrivions dans cet état-là pour pouvoir nous utiliser. Donc Dieu attend que toi tu puisses arriver là où tu es arrivé ce matin, afin que lui puisse nous utiliser. Parce que frère, lorsque l'homme il se dit qu'il est capable, moi je peux faire ceci, je peux faire cela, oh moi. Et quand l'homme arrive à dire de telles paroles, frère Branham dit Dieu il est censé l'écouter. Dieu ne peut plus l'utiliser. C'est pourquoi Frère Branham dit Dieu est en train de rechercher des gens, malgré peu importe la manière que Dieu peut lui élever, mais lui doit demeurer toujours humble avec Dieu. Il doit toujours se voir petit dans la présence de Dieu. Il ne doit pas abandonner les choses qui lui ont amené à devenir grand.
Quelqu'un qui est toujours là pour confesser ses défauts. Voilà, Dieu entend que nous puissions arriver là. Parce que c'est par ces moyens qu'il va éclater sa gloire dans votre vie. C'est pourquoi dans tout ce qui était arrivé dans votre vie, dans tout ce que tu as traversé, ce matin Dieu va te dire que il veut vous utiliser. Mais pour qu'il puisse vous utiliser, il t'invite dans l'église pour vous enseigner tes erreurs, pour vous enseigner tes faiblesses. Ne laissez pas tout le temps faire. Faisons ceci. Non, moi je ne vais pas le faire. Je me sens faible. Je me sens abattu. Venez manger. Je n'ai pas la force de manger. Mais toi, tu n'as pas la force de manger comment faire? Alors que Dieu, il vous a tout donné. Et Dieu, il profite dans cette manière-là pour pouvoir vous utiliser. Et frère, on continue. Et il dit, nous donnons ces excuses. Nous disons, je suis incapable de faire ça. Je n'ai pas les aptitudes qu'il faut. Je ne peux pas le faire. Frère Branham me dit, voilà justement ce que Dieu utilise pour accomplir la tâche. C'est vrai. C'est la raison pour laquelle il nous choisit. C'est parce que nous sommes dans cet état-là. Dieu vous choisit parce que tu es dans un état de faiblesse. Dieu vous choisit parce qu'il voit qu'il est censé venir à votre secours. Parce qu'il nous a dit que là où l'homme se limite, là où l'homme ne peut plus rien faire, lui, il est plus que capable pour vous relever. C'est pourquoi il vous invite à l'église. Ne fuyez pas la présence de Dieu. Parce que la présence de Dieu, c'est quelque chose qui vous rôde encore. Qui vous redonne encore l'énergie. Qui vous instruit. Qui vous dit que tu es capable. Dieu peut passer aussi par vous que vous utilisez. Il est ce Dieu qui a dit, ce n'est que par la force très faible, où la faiblesse est très faible, que Dieu peut toujours vous utiliser. C'est pourquoi même à la maison, lorsque tu es chez toi à la maison, et que vous voyez que vous êtes devenu un peu indifféremment dans les choses de Dieu, prenez justement conscience. C'est le moment propice que Dieu veut éclater sa gloire. C'est le moment propice que Dieu veut sortir de l'histoire. Mais si tu n'es pas prudent, tu manqueras Dieu comme ça inaperçu. C'est pourquoi l'œuvre de la croix, qui a été achevée par la résurrection de Jésus-Christ, Frère Branham me dit, qu'est-ce qu'il dit? On va lire Frère Branham encore. Il dit dans la prédication, 1 sur 1 million. Quand on parle de 1 sur 1 million, il veut dire que ta naissance sur la terre, ça a été la première victoire pour toi. Si tu es assis ce matin, je t'apprends au jour où sur lequel toi tu étais né. Ou les jours où sur lesquels votre personne que toi tu es, qui était dans le ventre de votre mère, plusieurs de tes frères et plusieurs de tes sœurs, ils étaient morts. Frère Branham me dit, lorsque les germes de l'homme, ça vient être fécondé dans le vide de la femme, dans les germes de l'homme, il a été démontré que il y a au moins 1 million de personnes. Dans les germes de l'homme, il y a au moins 1 million de personnes qui étaient là.
Mais il dit, ça ne dépend pas de celui qui est parti en premier, ni à celui qui vient par derrière. Il dit, c'est le choix que Dieu doit faire. Dans nos villes, ce n'est pas toutes les personnes qui vont entrer. On a justement besoin d'une seule personne. Et frère, on a dit, cette sélection-là, sur 1 million, on a dit, c'est Dieu qui les choisit. C'est pourquoi c'est Dieu qui avait choisi que toi tu puisses venir sur la terre. Et on a dit, votre naissance est sur la terre. Ça a été la première victoire que Dieu vous a donnée. Parce que dans le germe de l'homme, vous étiez 1 million. C'est pourquoi voilà, il a prêché la prédication intitulée 1 sur 1 million. Ça dit que vous étiez 1 million, mais on prend justement 1. Et cette 1 ce matin, c'est pourquoi ne vous sous-estimez pas. Tu es venu sur la terre pour accomplir une mission. Et cette mission dépendra aussi de votre attitude. Il faut d'abord reconnaître votre position en Christ. Frère Bonhomme, il explique le mot présumé. Il dit, c'est quoi présumer? Il dit, présumer veut dire s'aventurer sans autorité. Il dit, faire quelque chose sur laquelle tu n'as pas assez de connaissances. Tu es en train de marcher justement, tu es sans vision, tu es sans projet, tu ne sais pas pourquoi tu as été créé sur la terre. Donc quand vous marchez comme ça, ce n'est pas bien. Il faut savoir, j'étais venu d'où? Je suis venu faire quoi sur la terre? Et je suis en train de repartir où? Parce que avant de venir sur la terre, tu as existé quelque part. Et frère, dit ta naissance a été une victoire. Et quand Dieu vous envoie sur cette terre, c'est pour que vous puissiez accomplir certaines tâches. Et comme Jésus, il avait la partie humaine et la partie divine, vous aussi, vous êtes de cette même manière-là. L'humanisme ne manquera pas aussi toujours à vous déranger. Lorsque je lis Frère Bonhomme, Frère Bonhomme est allé développer en disant ceci. Il dit que la chair de Jésus, c'était la mécanique. Il dit que c'était une chair qui était sans puissance. La chair de Jésus, c'était la mécanique. Maintenant, le Père qui devait habiter en lui, il était la dynamique. Parce que la dynamique et la mécanique ne marchent qu'ensemble. Pour réussir dans la vie, il faudra associer la mécanique et la dynamique. Et probablement c'est la même chose aussi avec nous. Vous devez considérer cette chair. Vous devez considérer votre chair étant la mécanique. Et la dynamique, c'est l'esprit que Dieu vous a promis. C'est pourquoi dans Romains, Paul dit, d'ici le même esprit qui avait ressuscité le Seigneur Jésus-Christ d'entre les morts, et que si cet esprit se trouve en vous, cela aussi fera vivifier tout ce qui était mort dans votre chair. Pourquoi? Paul dit, et Frère Bonhomme le dit, c'est ça la partie dynamique. C'est ça la partie divine. C'est ça la partie de Dieu. Mais vous devez d'abord l'accepter. Vous devez d'abord la croire. Vous devez d'abord venir de temps en temps à l'église pour découvrir exactement de qui toi tu es. Parce que Frère Madame me dit,
Si quelqu'un il dit qu'il a le Saint-Esprit et qu'il est réuni à la parole de Dieu, donc en réalité, il veut dire qu'en lui, il n'a pas le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit ne peut pas rejeter la parole de Dieu, ne peut pas nier la parole de Dieu. Le Saint-Esprit dans un homme, ça vous fera faire des choses extraordinaires. Mais ces choses extraordinaires, cela doit être accompagné par la dynamique de Dieu. Et bien, c'est la même chose avec les Écritures. Il dit la Bible, les promesses de Dieu, c'est aussi la mécanique. Avoir la Bible simple ne suffit pas. Vous devez avoir la dynamique qui doit aussi accompagner la mécanique. Parce que ce sont des choses qui marchent ensemble. Tout comme tu ne peux pas aussi avoir la dynamique sans d'abord commencer par la mécanique. Parce que les Saintes Écritures nous disent que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, ça ne peut que provenir de la parole du Seigneur. Et c'est cette parole-là, il va vous donner maintenant l'Esprit de Dieu en vous. Parce que cet esprit-là, aujourd'hui, c'est possible. Le Saint-Esprit, ce n'est pas de l'histoire. Le Saint-Esprit est une réalité. Vous devez comprendre qu'en toi seul, tu ne vas pas réussir. Jésus aussi, en lui seul, ne pouvait pas réussir. C'est vrai qu'il était la parole, mais il a fallu une puissance pour survenir pour vivifier la parole que Jésus il était. C'est pourquoi vous aussi ce matin, vous avez besoin de la dynamique. Et la dynamique, c'est l'Esprit de Dieu qui doit agir en vous. Et cet esprit, pour que ça puisse agir en vous, d'ailleurs, vraiment me dit que vous devez d'abord apprendre avec vos erreurs. Ne soyez pas quelqu'un qui s'excuse à tout le temps. Mais soyez quelqu'un qui est censé, qui est prêt à passer toujours en action. Parce que frère, mon homme me dit, le Saint-Esprit, c'est quoi? Il dit, le Saint-Esprit, c'est passer en action. Parce que le Saint-Esprit, ça vient maintenant activer ce qui était en vous. Pour agir les promesses de Dieu dans votre vie. C'est pourquoi on aura besoin du Saint-Esprit aujourd'hui. On aura encore demain. On aura encore besoin le lendemain. Et nous aurons toujours besoin du remplissage de temps en temps. Pourquoi? Parce que c'est ça la dynamique. Frère Branham dit 1 sur 1 million. Le paragraphe 61. Il dit ceci. Il dit, avez-vous déjà remarqué une sémence? Il dit, comme je le disais, ou comme le disait le révérend Pitch il y a quelques instants. Une sémence qui est mise en terre. Il y a beaucoup de semences là en terre. Il dit, quand Dieu s'est mouvé à la surface des eaux, avec la lumière, et que la lumière a fait produire. Frère me dit, la première présence de Dieu, c'était la lumière parlée. Et cette lumière est venue par la parole de Dieu. Et il dit, la parole de Dieu que vous écoutez ce matin est la seule chose qui apporte encore la lumière. C'est pourquoi ce que nous vous enseignons ce matin, elle est comme votre lumière qui est censée vous éclairer. Toi qui étais dans le noir, toi qui étais dans l'obscurité, toi qui étais dans la pauvreté, toi qui étais lié quelque part, toi qui étais vraiment quelqu'un qui a été vraiment emporté par beaucoup de mauvaises choses. Mais la parole de Dieu est venue ce matin pour éclairer votre vie.
Et frère, c'est ça même la mission de la résurrection de Jésus-Christ. Il dit, cette parole est venue par la parole de Dieu. Il dit, et la parole de Dieu est la seule chose qui apporte encore la lumière. Il dit, et quand les jours se sont retirés, la semence était déjà en terre. Et la lumière n'a fait que germer que les semences qui étaient là. Avec un germe en elles ont germé. Dieu était en train de produire sa création. 62. Il dit, et le matin de Pâques, là, une autre lumière a frappé la terre. Quand le Saint-Esprit a été donné, et lui, il est donné pour apporter la lumière à cette semence dont Dieu savait déjà. Lui, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il est donné pour apporter la lumière à ces semences dont Dieu savait, par sa préscience, qu'elle serait ici sur terre. De même qu'il le savait pour la première semence naturelle. Il sait aussi où se trouve la semence spirituelle. Il dit, votre corps se trouvait ici, déjà sur terre, au commencement, quand Dieu a créé la terre. Nous sommes une partie de la terre. Nous nous trouvions là. Et par sa préscience, il savait exactement qui l'aimerait, qui le servirait et qui ne le ferait pas. C'est ça sa préscience qui le lui indique. Sinon, alors, il n'est pas Dieu. Il ne peut pas être Dieu sans être infini. Et s'il est infini, il sait toutes choses. Alors, si Dieu il est infini, il est quelqu'un qui maîtrise toutes choses. C'est pourquoi dans la prédication, Dieu qui est riche en miséricorde, le paragraphe 85, 89, Frère Bonhomme dit, Dieu s'intéresse à tout ce qui ne va pas. Ce matin, si vous étiez malade, si tu avais besoin du remplissage, si tu avais besoin de l'intimité avec Dieu, Frère dit, Dieu s'intéresse à tout ce qui ne va pas. Et lorsqu'il s'intéresse à tout ce qui ne va pas, Frère dit, c'est pour nous donner la solution à nos problèmes. C'est pour nous venir en aide. C'est pour nous secourir. Parce qu'il dit, il n'y a pas quelqu'un sur cette terre qui va vous aider comme Dieu. Ni votre père, ni votre mère, ni votre pasteur a la capacité de vous aider comme Dieu. Dieu, il est mieux disposé à vous aider, à vous soutenir, à vous conduire, à vous remplir, à vous bénir, à vous donner une vie de sanctification plus que toute autre personne. Mais ce désir doit aussi être votre sujet de chaque instant. Frère Bonhomme dit, quand on parle de la rédemption en elle contient deux grandes parties distinctes. Quelles sont ces parties? Frère Bonhomme dit, dans la rédemption, la première partie c'est quoi? Dit c'est sortir de. Et deuxième partie, c'est entrer dans. C'est-à-dire, tu étais quelqu'un qui était malade, qui souffrait de temps en temps, qui vivait dans la débauche, des mauvaises pratiques, tu étais malheureux, les gens ne te considéraient pas, les gens te minimisaient. Frère Branham me dit, une fois que vous croyez au Seigneur Jésus,
C'est la preuve qui montre que tu es appelé à sortir d'eux. Et dit, vous devrez d'abord sortir du monde. Vous séparer de toute incrédulité. Et une fois que vous étiez séparés de l'incrédulité, Frère Branham dit, alors vous allez entrer maintenant dans ce que Dieu avait déjà prédit pour toi dès avant la fondation du monde. C'est pourquoi dans ce jour, j'aimerais encore vous dire que les choses de Dieu sont si simples. Mais tout dépend de nos vouloirs. Tout dépend de ce que nous on entend de Dieu. Dieu ne nous impose pas. Frère Branham dit, Dieu lorsqu'il nous dit ne fais pas ça, il nous montre aussi qu'est-ce que nous devons aussi faire. Quand il dit ne fais pas ça, il dira fais ça. C'est-à-dire Dieu quand il nous parle, il nous trouvera toujours pour nous une piste de solution. Et bien, malheureusement les gens, alors qu'ils ne sont pas encore sortis du monde, et ils veulent maintenant encore amener les choses du monde en eux. C'est-à-dire demeurer dans ce qui est mal. Et voilà, ce n'est pas question d'amener le monde en vous. Mais il est question que vous puissiez quitter d'abord le monde. Parce que tant que tu n'as pas d'abord quitté le monde, tu n'auras pas la possibilité d'y entrer dans ce que Dieu a prévu déjà pour toi. Et il fait comparer ça avec les enfants d'Israël. Pour que ces derniers puissent se réjouir de leur héritage dans le pays de Canaan, il a fallu que ces peuples puissent sortir d'abord de quelque part. De sortir de l'Égypte pour aller entrer dans le pays appelé Canaan. Mais quand ils étaient toujours en Égypte, ils seraient toujours étant des esclaves. Ils ne bénéficieront pas des merveilles de Dieu. Ils ne verront pas la main de Dieu se manifester à leur vie. Mais pour que la main de Dieu puisse se manifester, il est question de sortir d'eux. Sortir dans de mauvaises choses et entrer dans la parole de Dieu. Faire de la parole de Dieu comme votre absolu. Et voilà, comme si réellement vous croyez, alors c'est en ce moment-là que vous verrez aussi Dieu se manifester dans votre vie. Et il dit, je vais lire ça, c'est dans le Dieu qui est riche à miséricorde, le paragraphe 31. Il dit, et la rédaction comprend deux parties distinctes. La première, c'est sortir d'eux, et la deuxième, c'est entrer dedans. D'abord, vous devez sortir. Ce n'est pas question à faire le tout à la fois, non. D'abord, il faudra sortir. Abraham ne pouvait pas être béni tant qu'il était resté dans son pays. Du moment où Dieu lui avait demandé de sortir, de quitter son pays, c'est en ce moment-là que Dieu devait prendre Abraham en charge. Mais tant qu'il était toujours chez eux, dans sa patrie, Dieu ne pouvait pas se manifester dans sa vie. C'est pourquoi on dit il est d'abord question de sortir. Il dit d'abord vous devez sortir. Il dit certaines personnes veulent entrer le monde avec eux. Mais il n'est pas question de faire entrer le monde avec vous. Il dit mais vous devez sortir du monde pour entrer en Christ. Vous devez sortir de l'incrédulité pour entrer dans la foi. Il ne doit y avoir rien qui vous bloque le passage. Il ne doit pas avoir quelque chose qui est censé vous lier. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, nous devrions rejeter tout fardeau que nous enverrons si facilement. La chose qui t'a toujours tout le temps séparé de Dieu, si c'est l'incrédulité,
si c'est la mauvaise chose, si c'est la mauvaise vie, si c'est le mensonge, vous devez commencer par sortir d'abord de là. Vous devez commencer d'abord par sortir de là. Il faudra faire un pas avant que Dieu puisse venir à votre aide. Pierre, pour marcher dans les eaux, il a fallu que Pierre puisse oser. C'est-à-dire, tant que Pierre était resté toujours dans la barque, mais Pierre aussi n'allait pas marcher au-dessus des eaux. Pour marcher au-dessus des eaux, pour expérimenter Dieu, pour devenir grand, vous ne deviendrez grand que dans la bataille. On ne peut pas devenir grand alors que tu as croisé tes bras à ne rien faire. Tous les grands de ce monde, tous les grands dans la Bible, pour être les grands qu'ils étaient, il a fallu à eux de combattre. Vous devez oser. Vous devez sortir Dieu de l'histoire dans votre vie. Frère, on a dit, les dieux qui étaient autrefois de l'histoire, il peut aussi devenir le Dieu du présent. Mais pour qu'il puisse devenir le Dieu du présent, frère, vous devez lui appeler enseigne. Il attend que toi tu puisses commencer quelque part. Et tant que tu ne commences pas, tant que tu ne quittes pas la situation sur laquelle toi tu te retrouves, Dieu ne viendra pas aussi à votre essai. Frère Branham me dit, des fois nous pensons que la délivrance, ça se trouve ailleurs. On a dit, ce n'est pas le cas. Je vais lire ça. Dans ma prédication 1 sur 1 million toujours, que Branham parle de ça. Le paragraphe, c'est 83. Il est dit, je vais chercher là où Branham parle de ça. Bon, nous commençons 82. Il dit ceci. Il dit, maintenant regardez, chacun de vous, vous êtes ici comme un croyant. Voyez-vous? Alors la vie qui était en Christ est maintenant en vous. Vraiment dit, c'est possible. Dit, si vous pouvez seulement le voir, dit, c'est le rôle du diable de vous empêcher d'accéder à cela, de vous tenir dans l'aveuglement. Il n'a qu'à vous aveugler. C'est ça. Voyez-vous? Alors vous ne savez pas où vous allez. Dit, un homme qui est aveugle ne sait pas où il va. Pour le comprendre, il doit le demander à quelqu'un qui voit. Nous, avant que nous puissions comprendre, quelqu'un doit nous dire ce qui est la vérité. C'est pourquoi moi aussi ce matin, je suis en train de vous dire ce qu'est la vérité que Frère nous a apportée. Il dit, et Christ est mort pour vous. Et Christ vous a été sorti du monde et transporté en Christ. Et c'est tout dont vous avez besoin est là. Il dit, où? En vous, par le baptême du Saint-Esprit. N'est-ce pas vrai? Maintenant, tout ce que vous avez à faire, c'est de vous mettre à y boire. Non, non, à boire. Combien là? C'est quoi là? Voilà. Tout ce qu'il vous faut maintenant, c'est de boire, c'est d'accepter cette parole. Parce que la parole de Dieu aussi, c'est l'eau. Parce que c'est Christ. Il a promis de vous donner cette eau-là qui ne t'arrête jamais. Donc, on dit tout ce qu'il vous faut, vous devez boire cette eau. Non pas la rejeter, non pas la repousser. C'est pourquoi Dieu vous dit ce matin, vous avez aussi le même esprit qui était en Christ et ça se trouve en vous. Et si ça se trouve en vous,
pour voir cet esprit à être efficace, vous devez rejeter tout fardeau. C'est nous qui avons rendu la parole de Dieu impuissante. C'est nous qui avons fait que la parole de Dieu puisse manquer la puissance. La parole de Dieu est rien en soi. Elle reste la vérité. Si toi tu peux respecter tes procédures, que Dieu est en train de vous instruire maintenant, vous allez témoigner. Vous allez témoigner. Voilà me dit, bien entendu, vous connaissez la manière de faire du Seigneur. Il montre différentes choses. Ce que vous avez fait, ce que vous n'auriez pas dû faire, ainsi de suite. Donc Dieu, il nous montre ce que nous, on avait y faire et ce que nous ne devions pas aussi faire. Et comment nous devons aussi marcher. Et quelque part, il dit, voilà, c'est paragraphe 80, il dit ceci. Donc la guérison est là à la portée de chaque personne. La guérison, est là à la portée de chaque personne. Et Branham me dit, la chose la plus faible que les chrétiens doivent faire, c'est la guérison. C'est la petite chose. Et ce qui fait très mal aujourd'hui, c'est quoi? Les chrétiens n'ont pas la foi de la guérison, mais ils comptent avoir la foi d'enlèvement. Mon frère Branham me dit, vous ne pouvez pas avoir la foi de l'enlèvement tant que tu n'as pas encore possédé avec vous la foi de la guérison. Les chrétiens, ils cherchent à avoir la foi de l'enlèvement, mais les voilà, il n'a pas la foi de la guérison. Oh, Branham dit, tout commence d'abord par la guérison. Il dit que c'est la chose la plus faible que les chrétiens peuvent faire. C'est pourquoi il dit, c'est le paragraphe 80, il dit, donc la guérison est à la portée de chaque personne. Il dit, souvenez-vous, la guérison est en vous. Dieu a mis dans le péché toutes les pestes qui allaient un jour s'y trouver. Non, pas le péché du péché, le péché d'un arbre. Le arbre qui parle, c'est un arbre. C'est un arbre. Donc c'est une famille des arbres, on appelle ça le péché. Il dit, Dieu a mis dans le péché toutes les pêches qui allaient un jour s'y trouver dans le feu. Au moment où il a planté dans les jardins. Voyez-vous, il dit, avec le pommier aussi, ou l'arbre de fruitier, il n'a qu'à pousser en buvant l'eau de la terre. On dit, oh, chacun de vous, vous avez en vous ce potentiel. Ce qu'il faut pour vous délivrer. Non pas pour que Dieu puisse vous délivrer. Il dit ce qu'il faut pour vous délivrer. Pas Dieu, mais vous-même. Parce que Dieu vous considère. C'est pourquoi ce message est venu pour nous rendre des hommes mystiques. Ce message est venu pour nous rendre des hommes mystiques. C'est pourquoi ces choses doivent être votre inquiétude de tous les temps. Votre désir de ressembler que cette parole puisse faire pécheur en vous. Frère dit, oh, chacun de vous, vous avez en vous ce potentiel. Ce qu'il faut pour vous délivrer. Car c'est Dieu. Puisque vous étiez plantés à Christ par le baptême. Non pas par le baptême d'eau, mais par le baptême spirituel. Il dit, on n'entre pas en Christ par le baptême d'eau, mais nous entrons par le baptême spirituel. Et quand on parle de ce qui est spirituel, il veut parler de la dynamique. Et vraiment, dans ce message, on a la dynamique
nous avons aussi la mécanique. Mais ce qu'il nous faut justement, c'est de prendre conscience. C'est comme si quelqu'un qui a or avec lui, mais il n'a pas de connaissance. Il ne comprend rien qu'avec l'or qu'il a, il lui fait devenir aussi milliardaire. Parce qu'il n'a pas aussi la connaissance. Parce qu'il ne maîtrise rien. Mais le message du temps de la fin nous a été donné pour que nous puissions aussi avoir la connaissance. Et Bonhomme dit quelque part, j'aime frère Bonhomme parce qu'il est équilibré. Il dit que la connaissance aussi, en soi, ne suffit pas. Il faudrait aussi que cette connaissance soit aussi accompagnée par de grandes choses. Dans la prédication, les liens d'adoration que Dieu a donnés, prêché le 25 avril 65. Je termine par cette lecture. Le paragraphe 115 jusqu'à 127. Suivons que notre Bwana. Il dit ceci. Et c'est ça qui ne va pas avec l'Église. Quoi, frère Branham? Il dit, on est plein de théologie sans avoir la dynamique. Il dit, c'est vrai. Voyez? Il dit, autrement dit, il faut une étincelle pour allumer l'essence. C'est comme vous avez le carburant. Tu vas allumer le carburant comment? Si tu n'as pas quelque chose peut-être allumé, pour allumer ce que tu en as besoin de faire. Vous avez l'essence, mais pour que cette essence-là puisse allumer, il faudra quelque chose. Peut-être l'allumette, étincelle, pour allumer ce que toi tu as. Et ça que Madame parle ici. Il dit autrement dit, il faut une étincelle pour allumer l'essence. Sans quoi, l'essence ne vaut pas ne vaut pas autant que de l'eau. Tant qu'il n'y a pas d'étincelle pour l'allumer, donc voilà. Peu importe le bon enseignement qu'on peut avoir ici. Peu importe combien on peut croire. Et tout on peut considérer comme vrai dans la Bible. Et on peut croire qu'elle est vraie dans sa totalité. Mais il faut qu'il y ait la dynamique. L'étincelle pour allumer cette parole. Pour la faire démarrer. C'est indispensable. Sinon, l'Église reste immobile. L'Église ne bouge pas. Et retenez, quand on parle de l'Église, on ne parle pas de ce bâtiment, mais on parle de vous. Vous avez l'essence et c'est bien. Mais voilà, dit, tant que cette essence n'a pas une étincelle, peut-être l'allumette pour allumer cette essence, dit, cette essence n'est pas loin d'être comme l'eau. C'est presque la même chose avec nous. Parce que tu n'as pas quelque chose pour allumer votre carburant. Et ce qu'on parle ici, l'essence, c'est la parole de Dieu. Que vous écoutez ce matin. Et cette parole vous dit, pour que je puisse me manifester en vous, pour que je puisse me faire que seul, vous devez avoir l'Esprit de Dieu qui doit me vivifier. Sans toi, je resterai mobile. Sur place, je ne bouge pas. Je n'avance pas. Je ne recule pas aussi. Je reste justement debout.
Branham qui le parle. Il dit, la voiture reste immobile. Vous restez immobile. Vous aurez beau dire, je suis d'accord avec la parole qui a été prêchée. Je crois chaque parole. Et Branham me dit, il vous faut quelque chose pour allumer ça. Pour allumer cette sang au calme. Pour faire avancer la grande église de Dieu. Il faut avoir la dynamique avec la mécanique. La mécanique, c'est très bien. Mais il vous manque la dynamique. Et je pense que c'est ça qui ne va pas avec l'église aujourd'hui. Il nous manque cette puissance dynamique. Ce qui actionne cette parole et qui la fait vivre aujourd'hui. En quelque sorte, c'est toi qui as fait que la parole de Dieu puisse manquer la puissance aujourd'hui. C'est pourquoi Dieu nous tiendra coupables. Parce qu'il compte sur nous. Il nous a tout donné. Mais nous, on a stationné la parole de Dieu. La parole de Dieu est devenue immobile. Alors que Dieu a fait la parole de Dieu pour que celle-ci puisse être mobile, puisse être en marche, puisse actualiser de temps en temps. Il dit, Martin Luther avait la même mécanique et la dynamique à son époque. John Wesley les avait à son époque à lui. Les pentecôtistes les avaient à leur époque. Branham pose la question. Dit, qu'en est-il de notre époque à nous maintenant? C'est maintenant une autre heure. L'église devait maintenant être parvenue au stade adulte, prête à pratiquer, prête à partir rencontrer Christ et bénéficier de toutes les bénédictions qui est promise dans la Bible, se manifestant activement dans ce grand corps, là où il est promis de rencontrer les gens et d'être adoré dans cette grande église qui est la sienne. Mais vous voyez, on envoie des enfants à l'école. On apprend à lire, à écrire et à compter. Toute l'histoire des prophètes et tout, c'est très bien, à moins d'avoir quelque chose derrière tout ça. Il dit, oh, vous direz, eh bien, j'ai poussé des cris, j'ai parlé à langue. Et on a dit, c'est bien, moi aussi je crois. Mais ce n'est toujours pas de ça que je parle. Voyez-vous, ça ne fera que tout ce que vous ferez clac, clac, blop, blop, comme une vieille voiture qui essaie de démarrer. Vous direz, oui, je crois ceci, je crois aussi cela, je crois le sept tonnerre, je crois que Christ est venu, je crois qu'il n'est pas encore venu, ainsi de suite. Mais, pour ce qui est de telles choses, le jour de ça, oh non, 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 ne touchez pas à ça. Frère m'a dit, elle, c'est cela des sangs potable. Frère, avec les générateurs qu'il faut derrière, ça lancera l'aliment de chaque parole de Dieu vers l'accomplissement de sa promesse. C'est vrai. C'est ça qui nous arrive aujourd'hui. On s'est presque arrêté.
On veut croire ceci, on veut croire cela. Donc, toute chose, on doit toujours croire. Quand je dis quelque chose au sujet de ceci, je dis, bon, je ne sais pas. Eh bien, la Bible l'a dit. C'est réglé. Mais si Dieu l'a dit, c'est qu'il faut le faire. Si c'est ce que Dieu a dit de faire, nous devons le faire. Restez-y jusqu'à ce que Dieu lance l'allumage. Et bien vite, vous vous mettez en action de nouveau. Vous voyez, si vous ne le faites pas, vos bougies seront tout englacées. Donc nous avons besoin d'autre chose. Nous avons besoin de quelque chose qui nous mette en action. Et remarque, il ne fait pas entrer par le Saint-Esprit pour donner justement le savoir de sa parole. Mais il manifeste aussi cette parole. Le Saint-Esprit ne vous donne pas justement la connaissance. Mais le Saint-Esprit aussi manifeste la parole de Dieu en vous. Dit maintenant, souvenez-vous, les prophètes croient la parole. Ils reçoivent la parole de Dieu. Et Dieu, le Saint-Esprit, entrait en eux. Il allumait cette promesse et produisait l'accomplissement. Oh là là, qui peut condamner ça? Le dernier paragraphe, on me dit, Jésus a dit, qui peut me déclarer coupable de péché? Le péché, c'est l'incrédulité. Tout ce que Dieu a écrit et tout ce que les prophètes ont dit, moi j'en suis la réponse. Ce qu'ils ont dit que j'allais faire, moi Jésus, je le fais. Il est venu en tant que prophète. Le Fils de l'homme, c'est exactement ce qu'il était. Il a prouvé qu'il était le Fils de l'homme. Il était effectivement. Il dit pourquoi il a prouvé ça? Il dit parce que la dynamique était là. Pour actionner la mécanique. Il dit il était la mécanique, virgule, le Fils lui-même, et le Père était la dynamique. Ce n'est pas moi qui fais les œuvres, mais c'est mon Père qui demeure en moi. Il envoie la dynamique et fait avancer la chose. Et il accomplit la chose. C'est lui qui accomplira la parole de Dieu dans votre vie. Ce n'est pas votre père. Ce n'est pas votre mère. Mais c'est le Saint-Esprit de Dieu en vous. Mes frères, pour que vous puissiez aussi la voir, vous devez désirer ça. Reconnaître tes faiblesses en menaçant devant Dieu, afin que Dieu puisse transformer tes faiblesses, afin que tes faiblesses puissent devenir comme des parties fortes pour toi, pour que Dieu puisse aussi vous utiliser. Frère Brandy, le Saint-Esprit, c'est la parole de Dieu en vous, qui s'identifie en acceptant cette parole. Sinon, ça ne peut pas être le Saint-Esprit. Sinon, on dit que c'est le Saint-Esprit. Et comment on réunit initialement la parole de cette Bible? Ça ne peut pas être le Saint-Esprit. C'est ça la preuve. Si vous croyez ou pas. Tout ce que je me suis promené pour vous parler ce matin, j'ai pour seule mission et seule cause de vous amener à croire réellement et sincèrement le Seigneur
Jésus-Christ. Laissez en lui vos faiblesses. Laissez en lui vos fardeaux. Laissez à lui tout ce que vous êtes fatigué avec cela. Et lui, il est plus que capable de vous transformer. Et si vous croyez, Dieu le fera. Que Dieu vous bénisse. Levons-nous pour la prière. J'abandonne tout. J'abandonne tout, Seigneur, tout à lui, mon sauveur béni, j'abandonne tout, chantons, j'abandonne tout, Seigneur, tout à lui, mon sauveur béni, j'abandonne tout. Oh, tout à Jésus, j'abandonne, je m'en prosterne à ses pieds. Les précieux diamants d'oublier, Jésus, prends-moi maintenant. J'abandonne tout, Seigneur, tout à lui, mon sauveur béni, j'abandonne. Voici t'abandonner à Dieu. Commencez à prier Dieu. Dis Seigneur, je viens tel que je suis. Je ne vais plus compter sur mes excuses. Moi, encore sur mes faiblesses. Mais je veux que ta force puisse me soutenir. Je viens devant toi parce que toi, tu es plus grand que moi. Tu m'as dit que ce n'est que le frère qui est venu par le supérieur. Et moi, je me sens préféré à toi, Seigneur. Et je ne l'ai pas de tout mon cœur. Parce que j'ai été incrédule quelque part ta parole. J'ai pensé qu'en restant immobile, et je suis en train de m'aider. Or, je suis encore une sans-créature. Je suis encore de tirer mon âme. Je suis encore de me faire du mal. Seigneur, aide-moi et voici vraiment. Élève ta voix, commence à prier Dieu. Abandonne-toi.